Pour ce matin, cette édition, au chapitre social, le CCS de la ville des Avirons poursuit ses actions de petits travaux pour améliorer l'habitat de familles en difficulté. Un comité de pilotage mis en place pour la réalisation d'une étude d'aménagement du bourg du Tevlav en village forestier. Une demi-journée au relais d'insertion pour sensibiliser les personnes en recherche d'emploi aux dispositifs de formation et d'insertion. Immersion dans les allées du marché forain mensuel du Tevlav et de ses bonnes tisanes et autres plantes médicinales. Autour de la 5e édition du concours de poésie en français et en créole réunionnais de la médiathèque Jean-Bernard des Avirons. Spectacle de fin d'année pour l'école de musique des Avirons. La salle Georges Brassens vibre au son des mélodies. Visite de courtoisie du nouveau directeur de la CAF Réunion. Rencontre de travail notamment avec monsieur le maire des Avirons. Les écoliers avironnais mobilisés cette semaine pour des olympiades sur le complexe sportif. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? L'agenda complet présenté en fin de journal. Quel temps ce samedi et dimanche aux Avirons? La météo complète en clôture d'édition avec Mathilde. Nous vous en parlions déjà la semaine dernière, le CCS de la ville des Avirons, via une entreprise qui agit en maîtrise d'ouvrage, a réalisé des petits travaux pour améliorer l'habitat au sein de familles avironnaises en difficulté. Différents chantiers ont été ainsi pris en charge depuis 6 mois sur la commune, comme la protection d'un tuyau d'eau en extérieur, l'installation d'un siphon au sol ou le réaménagement d'une salle de bain. Les bénéficiaires apportent aussi une participation limitée aux travaux des chantiers réalisés. Nous poursuivons donc notre visite chez les personnes qui ont bénéficié de ce qu'on appelle les menus travaux. Ici, effectivement, nous sommes chez une famille dont le souci, c'était un problème de tuyauterie. Donc, il se trouve que le tuyau qui amène de l'eau potable chez elle, c'est un tuyau donc, qui était percé et régulièrement abîmé. Et donc, elle perdait des volumes d'eau. Elle arrivait au CCAS avec des factures d'eau assez importantes. Et donc le CCAS s'est déplacé, est venu sur place, c'est ce qu'on appelle le aller vert. Et là, effectivement, on a constaté ce qui faisait défaut. Et avec les menus travaux, donc un plombier est venu à réparer son tuyau, ce qui fait qu'aujourd'hui son problème est réglé et elle peut dormir sur ses 2 oreilles. Madame Bazot, bonjour. Vous venez juste d'avoir chez vous, à votre domicile, des petits travaux initiés par le CCS. Vous êtes contente? Oui, je suis contente. Qu'est-ce qu'il fallait refaire? Normalement, il fallait refaire la porte, c'était une partie en tôle, et alors on a fait une partie en bois. Alors ces nouveaux travaux, ça vous apporte quoi? Très bien, parce qu'il fait moins chaud, mais déjà dans la pièce, il fait moins chaud, et puis, oui, je suis contente. Combien de temps ils ont mis pour faire ces travaux-là? 2 jours. Je remercie toute l'équipe de CAS, et puis monsieur le maire Éric Ferrer, bien sûr, et toute son équipe, quoi. Ils sont bien gentils, il est serviable, il fait les petits travaux pour les gens les plus démunis, quoi, je veux dire. Le soleil avait bel et bien donné rendez-vous jeudi au Tevlav, au pied des montagnes, aux participants conviés au lancement d'un comité de pilotage autour de la réalisation d'une étude d'aménagement du bourg du Tevlav en village forestier. Mairie et État via l'ADA Réunion ont ainsi mis en avant devant les associations et autres partenaires un chantier qui sera financé à hauteur de 80% par le Fonds vert et qui a pour objectif d'avoir un effet levier sur l'ensemble du territoire du Tevlav. Aujourd'hui, nous sommes réunis au Tevlav avec les partenaires, État, région, département, mairie des Avirons, la REP aussi qui est un partenaire privé et Civis, ne pas oublier cet acteur aussi principal dans ce projet. Un projet de mandature qui a été annoncé depuis 2020 de faire du Tevlav un village forestier. Et aujourd'hui, ce qui conviendrait de dire, c'est que la mairie des Avirons a missionné un cabinet d'études pour nous aider à travailler sur ce projet avec l'ensemble des partenaires. Donc le cabinet d'études aura pour mission de coordonner l'ensemble des acteurs. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la phase 1, comité de pilotage, pour poser le diagnostic de ce qu'est notre village forestier et ce que nous souhaitons apporter concrètement pour valoriser ce village en village forestier. Être en recherche d'emploi et de formation est toujours un véritable casse-tête, pourrait-on dire, pour ceux qui ne savent pas par où commencer, comment être accompagnés au mieux dans leurs différentes démarches de terrain. Le relais d'insertion situé au 4 impasse Bois-de-Neuf aux Avirons a ainsi convié mercredi matin de nombreux partenaires pour des ministères d'accueil et d'information qui étaient localisés en contrebas des locaux du relais d'insertion. Au programme, les thématiques clés pour l'emploi, formation, insertion et orientation. De refaire cette action en fait chaque année, c'est important pour nous comme pour le public
public qui sont à la recherche d'une formation ou d'un emploi. Les personnes qui viennent à ce forum, ils vont trouver tous les renseignements possibles pour s'insérer, pour se former et avoir un cursus. Oui, voilà. Donc en fait, si vous voulez, on a plusieurs partenaires. Donc c'est des partenaires qui partent, on va dire, vers la recherche d'emploi, donc avec le France Travail, mais aussi comme le PLI, Aradom et d'autres Développe AO Formation qui sont des partenaires qui vont plus aider les personnes à trouver une formation dans le domaine qu'ils souhaitent. On peut dire aux gens aussi que faire de l'intérim ou faire de la formation, ça peut aussi déboucher à terme sur un CDI. Exactement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons non seulement des offres d'emploi, des offres de formation, mais c'est vrai que ça peut les aider à déboucher sur un CDI, donc sur un emploi plus stable et plus à long terme. Le week-end dernier, sur les hauteurs de la commune des Avirons, le marché mensuel du Tevlav a une fois encore connu une belle fréquentation endimanchée dans les allées des étals des forains et autres tisaneurs. Le marché avait pour thématique principale l'artisanat et les tisanes médicinales de la Réunion. Ce marché devient ainsi au fil des mois la référence dans le département en termes de herbage. Pays, une richesse verte de la Réunion qui soigne aussi bien le corps et l'esprit. Le marché des tisanes ou le marché des tisaneurs, notre volonté, c'est de faire en sorte que le Tevlav puisse devenir un peu, entre guillemets, la capitale des tisaneurs de la Réunion. Donc on aimerait que tous les tisaneurs se rejoignent ici une fois par mois, fassent découvrir à la population réunionnaise leurs produits. Nous y croyons fortement. Nous avons juste derrière nous, donc sur les montagnes derrière, donc une forêt endémique qui regorge de plantes justement où on peut faire des tisanes. Donc pour nous c'est important parce que de plus en plus les Réunionnais prennent conscience que la nature a prévu de faire face à toutes sortes de maladies. Donc il y a des molécules dans ces plantes, etc., que nous on ne connaît pas mais que les tisaneurs connaissent bien. Et donc d'arriver ici et de leur proposer ces produits répond totalement à leurs besoins. Kagouk, bonjour. L'hiver commence à rentrer. Une tisane qui est propice à s'aérer le corps. Ben là, pour ça, vous avez ici donc, le marc de tisane. Donc, lui est utilisé pour dégager les voies respiratoires, les personnes grippées, les personnes asthmatiques, le rhume des bronches, le rhume de la sinusite. Mais on arrive à la période entre les deux saisons. Comment on fait ça? Ça, il fait en décoction et vie boilue comme un thé. Au lieu de boire de l'eau, bois-lui. D'accord. Il n'y a pas une autre tisane qui est aussi qui va aider à bien s'oxygéner? On peut rajouter le bois de Jacques Marron avec, parce que le bois de Jacques Marron est en réalité chez nous le quinquennat de Bourbon. Donc c'est pour tonifier, c'est une plante tonique pour à la fois l'arthrose chronique, tendinite, sciatique, l'arthrite. Et souvent, quand des gens sont grippés, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, c'est lié à un foie qui régule mal. Lui, il remet de l'ordre au niveau du foie. Par exemple, en mettant les deux avec, c'est idéal. La poésie était à l'honneur de la médiathèque Jean-Bernard des Avirons vendredi dernier pour le plus grand bonheur des rimes et des vers avec des consonances et syllabes qui s'entremêlent et s'entrechoquent au diapason cadencé de la langue de Molière et d'un créole réunionnais enivré de fond de cœur dans ses mots. La médiathèque Jean-Bernard avait ainsi donné rendez-vous dans ses murs aux passionnés de poésie pour des instants de pur bonheur vécus dans le cadre de la remise du prix de la 5e édition du concours de poésie. C'est une grosse fierté pour moi parce que je m'y attendais pas du tout. Et quand elle a fait le décompte, m'a entendu y arrive deuxième prix, il m'a dit c'est foutu pour cette année, quoi, peut-être l'année prochaine. Et là, franchement, c'était une grosse surprise en fait aujourd'hui. Pour les gens qui n'étaient pas là, où elle écrit sur quoi? Alors, le texte, c'est l'amour don't care. Donc, moi, j'ai écrit un texte sur l'amour vrai, parce que mine de rien, de nos jours, on dirait qu'on n'y croit plus, mais on a envie d'y croire quand même. Voilà. On a vu quand même le niveau était quand même assez haut et gagner à ce concours-là, franchement, il doit être chouette quand même. Mais il est chouette parce que je n'avais pas du tout la prétention de gagner. Moi, c'était pour participer. Voilà, m'avait envie de participer. L'année dernière, pareil, m'avait envie de participer. Là, me dit, bon, c'est la deuxième fois. Et puis, m'y tente, quoi. Voilà, m'y attendais pas. Moi, arrive dans les 5 premiers déjà. Donc là, le premier prix, c'est vraiment une grande satisfaction. Le niveau d'écriture aux Avirons, comment on l'a trouvé? Moi, je trouve qu'il est en perpétuelle augmentation, le niveau. Il monte chaque année. On a plus de monde écrit en créole, d'après mon ressenti. Parce que moi, j'étais là aussi l'année dernière, mais moi, je n'étais pas présidente. Cette année, je trouve qu'on avait de la longueur. Le bon texte est long, le bon texte est fourni en vocabulaire. Donc, le niveau, les doses, les en progrès. Nous la mettons d'accord sur différents critères. D'abord, une émotion. Première chose, c'était ça, que ça nous ressent quand nous lisons le texte. Nous la lisons ensemble, le bon texte, chacun de son tour, puis après ensemble, l'émotion. Après, le message. Est-ce que le monde passe un message? Est-ce que le message paraît à nous clair, cohérent? Est-ce que nous l'avons compris aller? L'originalité du thème, l'originalité aussi dans la manière d'aborder le thème. Sur l'ensemble des jurys, un petit mot pour Marc-André Ouaro qui chapeaute tout le tout, et il y a le jury, votre camarade jury. Comment est l'ambiance déjà avec Zot? Comment ça l'amène ça? Je pense de la vie à soi, c'est une ambiance en musique.
Donc, tu as une ambiance gaillarde, tu es rythmé. Nous, là, chacun nous a de bonnes activités. Donc, tu as une ambiance un peu speed, mais il mentit pas haut. Parce qu'on avait bon peu de textes pour lire. Donc, nous, là, travaille dur, nous, là, travaille vite, mais toujours dans la bonne humeur et bien accueillis par la médiathèque. Un spectacle-concert de fin d'année de l'école de musique des Avirons s'est tenu vendredi dernier à la salle Georges Brassens avec plusieurs professeurs diplômés pour assurer les cours. L'école de musique des Avirons, créée en 2019, accompagne quelques 70 élèves de tout niveau dans des cours de piano, guitare et batterie. La pédagogie est basée sur deux principes simples, l'apprentissage de la musique en jouant ensemble tout en prenant en compte la singularité de chaque élève avec des conseils personnalisés à la clé. On a un programme, on a 70 élèves qui vont jouer ce soir. Ils vont jouer en groupe. Il y aura une vingtaine de morceaux qui vont être joués. Donc pour nous, c'est quand même une énorme satisfaction d'arriver à faire monter sur scène des gamins qui ont 4 ans, 5 ans, des adolescents, des lycéens, des adultes, même des gens qui ont commencé la musique il n'y a pas longtemps, comme on dit un peu sur le tard, mais ça fait toujours plaisir de les voir pouvoir s'exprimer sur une aussi belle scène que celle de Georges Brassens. On va commencer par les débutants, on va commencer comment alors ? Alors nous on aime bien, c'est quand même faire un mélange. C'est-à-dire qu'il y a des débutants qui vont jouer avec des plus confirmés, et puis globalement on va commencer un peu par les plus jeunes, et puis plus on va avancer dans le concert, plus on va monter en puissance comme on dit, et puis il y aura les plus confirmés vers la fin. Donc c'est un spectacle de fin d'année pour vous ? Alors c'est un spectacle de fin d'année, mais c'est pas le seul concert qu'on organise dans l'année. On essaie de les faire monter sur scène au moins une fois, ou plusieurs fois. On a par exemple un groupe d'adolescents qui ont participé au tremplin de lycéens Le Son du Bahut. Ils ont gagné une programmation sur une autre scène, donc voilà, c'est une super satisfaction pour nous. Vous êtes venu aux Avirons, vous avez accompagné visuellement avec le chœur les jeunes des Avirons. Ça vous fait quel plaisir de faire ça ? Écoutez, en particulier une toute petite fille que j'ai connue, que j'ai vue grandir et qui a chanté « Paix dans mon île », une de mes chansons, une de mes dernières compositions. Et ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir de la voir et de voir les autres enfants. J'ai toujours accompagné des enfants en train de chanter de toute ma carrière. À côté de mes chansons pour les grands, j'ai composé aussi pour les petits. Donc ça me fait toujours plaisir d'être en compagnie d'enfants qui chantent. Alors là, ils ont fait de ces progrès, c'est incroyable. Le nouveau directeur de la Caisse d'allocation familiale de La Réunion, Guillaume Lacroix, installé récemment sur l'île, a rendu une visite de courtoisie en début de semaine au maire des Avirons, Éric Ferrer. L'occasion pour les deux hommes d'échanger sur différents dossiers, d'entamer des pistes de réflexion communes et de brosser un tableau social de la commune. Au menu des discussions, notamment l'actuelle convention territoriale globale signée pour 2023-2027. De l'Essonne à La Réunion, c'est un gros changement de territoire. Alors j'ai beaucoup de choses à assimiler, mais surtout ce que j'appellerais une mise à jour de mon logiciel, parce qu'il se trouve que je connais déjà un petit peu l'île, pour y avoir notamment fait mon lycée. Donc c'est presque un retour aux sources un petit peu pour moi en réalité. C'est une première visite aux Avirons, mais aussi on voit que c'est une réunion de travail. Vous avez parlé du CTG, du centre social. Oui, effectivement, on a abordé beaucoup de sujets. À travers la CTG, on arrive à embarquer plein de sujets. Moi, ce qui me frappe, c'est d'abord la volonté d'équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet qui viendra supplanter un autre. Ce sont des projets d'ensemble, ils sont vus dans une logique globale. Et dans ce souhait de faire avancer le territoire, sans forcément par à-coup, mais plutôt de le faire avancer dans le long terme. Et je trouve que c'est important. Alors il y a des problématiques de logement, il y a des problématiques d'animation de la vie sociale, et puis il y a aussi un territoire qui est très allongé entre les bas, les hauts, et comment on traverse ce territoire et comment on l'anime. Et je trouve que c'est aussi très intéressant d'avoir la vision des équipes sur le terrain pour nous permettre de bien le comprendre et du coup de bien les accompagner. En tout cas, le partenariat avec la CAF, c'est quelque chose de déterminant dans nos projets d'action sociale, notamment tout ce qui concerne la petite enfance et bien d'autres. Donc, avoir le soutien de la CAF nous facilite beaucoup dans la mise en œuvre de nos projets d'action. Le service social, en tout cas le CCAS, depuis notre arrivée, a multiplié par 4 son budget. C'est vous dire, le concept d'aller vers entraîne bien sûr des besoins, c'est une garantie que nos projets vont se réaliser. Alors que les Jeux Olympiques d'été 2024 sont programmés à Paris à compter de la fin du mois de juillet prochain, les élèves des différentes écoles primaires des Avirons en ont profité cette semaine pour ouvrir en avance le bal des compétitions entre tennis, football ou water-polo, en passant par une initiation aux arts martiaux et jusqu'au dance break. Le complexe sportif des Avirons a accueilli 3 journées sportives olympiques. L'esprit de Pierre de Coubertin a flotté avec force et vigueur dans le cœur de tous les jeunes participants. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville des Avirons est
partenaire des Jeux Olympiques parce qu'on est labellisé Terre de Jeux 2024. On est l'une des premières communes à La Réunion à faire partie d'être labellisée. On a tenu à ce que les Olympiades puissent se faire chez nous parce qu'on est dans la semaine d'Olympiade qui a lieu partout dans le département en France. Et la commune des Avirons, bien évidemment, par le biais de son pôle événementiel, a mis ça en place. Et donc c'est un gros travail, puisque quand même, il y a plus de 350 élèves qui participent pendant 3 jours à des ateliers. Vous allez pouvoir voir les ateliers tout à l'heure, il y a quand même 6 ateliers. On a quand même le cross qui nous accompagne là-dessus. Et c'est très, très intéressant. Et puis voilà, donc les Jeux Olympiques, ça a commencé, quoi. On va initier les jeunes pratiquants aujourd'hui à la camaraderie ou à l'esprit sportif, à la compétition, ou à tout simplement, comme disait Pierre de Coubertin, le plus important c'est de participer. Le plus important c'est de participer parce qu'on sait aujourd'hui que l'activité sportive est très 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 importante. Donc c'est surtout amener les jeunes à pratiquer du sport. C'est surtout bon pour la santé, bon pour le mental. Et donc c'est surtout, et puis c'est fair play, ce sont des jeux, on n'est pas en compétition. Cassandra, bonjour. Tu es parée à une belle journée sportive aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Vu qu'on va faire du sport, on va faire plein de trucs. Et si je te dis les Jeux Olympiques, ça t'évoque quoi ? Le sport, tout type de sport, football, équitation, plein d'autres sports. C'est important pour toi de ce que tu vas pratiquer aujourd'hui, tu auras le respect de tes adversaires ? Bien sûr, mais je vais surtout m'amuser en premier. Alphonse Charot, bonjour. Les Avirons Terre de Jeux 2024, c'est important que la ville des Avirons s'associe à cet événement planétaire sportif que sont les Jeux Olympiques à la fin juillet à Paris. C'est très important. Nous étions la première ville à être Terre des Jeux 2024 ici à La Réunion, à être inscrite à cette opération. Donc pour nous aujourd'hui c'est un véritable plaisir d'associer nos écoliers à cet événement qui pour eux, on parle des valeurs du sport et de cette cohésion, on les voit aujourd'hui. Comment ils sont heureux à venir découvrir cette manifestation. Et je profite de l'occasion pour remercier le service des sports qui a organisé cette manifestation, mais aussi les associations qui ont bien voulu se prêter au jeu. Et pour eux, c'est très important parce que j'ai cru comprendre que pas mal de détections se sont faites lors de cette opération, de gamins qui n'avaient pas l'habitude de pratiquer un sport au quotidien. Et là, on a vu que les entraîneurs étaient intéressés parce qu'ils ont repéré des gens et c'était un moment magique en tous les cas, et même pour les enfants qui sont venus participer. Ce samedi, il y a une bonne nouvelle à nous annoncer. Voilà, l'ABC, c'est une très belle association qui participe aussi, qui travaille sur cette opération, et ils sont toujours dans le dynamisme, puisque ce samedi, ils sont en finale régionale des U17, et j'invite tous les gens à venir les supporter parce qu'il y a une superbe ambiance au gymnase. Ce sera aux alentours de 14h40, 45 je crois. Venez les supporter parce que c'est un club phare des Avirons. A noter aussi que la biodiversité réunionnaise enivre actuellement la médiathèque Jean-Bernard des Avirons depuis le 21 mai dernier jusqu'au 14 juin prochain. La biodiversité de la Réunion est ainsi riche du battant des lames au sommet des montagnes. Notre île de la Réunion accueille de nombreuses espèces indigènes et endémiques sur son sol. La biodiversité est donc primordiale à la survie des espèces en leur permettant notamment de se nourrir. Au travers de cette exposition, le public avironnais pourra se plonger au cœur de la faune réunionnaise et flore de l'île. La protection de ce patrimoine singulier et verdoyant est aussi au cœur d'une prise de conscience plus globale des enjeux environnementaux qui nous entourent. La ville des Avirons est heureuse de vous annoncer que les inscriptions au concours Miss Aviron sont ouvertes. Plus qu'une simple compétition de beauté, cette manifestation est une véritable célébration des femmes avironnaises, de leur charme et de leur personnalité. Plusieurs recommandations sont demandées pour participer au concours. Pour plus de renseignements, vous devez contacter le service culturel au 02 62 38 13 40. Le CCAS de la ville des Avirons est heureux de vous annoncer que le concours de Miss Mamie est de retour et avec une nouveauté cette année, l'élection de Mister Papy. Cet événement convivial et chaleureux est l'occasion de rendre hommage à nos aînés. Alors, si vous résidez aux Avirons, que vous avez au moins 60 ans et que vous êtes grands-parents, n'hésitez pas et inscrivez-vous dès maintenant au 06 92 79 40 75. À la page football, l'Olympic Club des Avirons connaît toujours un début de championnat très difficile en D2 régional, malgré une défaite sur le plus petit des scores, 1-0 du côté de Saint-Philippe le week-end dernier. Les joueurs de l'Olympic Club des Avirons n'ont ainsi plus d'autre choix que de gagner à domicile le samedi 8 juin contre l'ES dominicaine de l'Étang Salé. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h sur la pelouse du stade Polo Brabant.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour votre météo locale du week-end, ici sur la commune des Avirons. Ce samedi 8 juin, les conditions seront agréables avec une matinée ensoleillée. Cependant, il est prévu que quelques nuages apparaissent dans le courant de l'après-midi. Les maximales attendues pour cette journée tourneront autour de 25 degrés, avec des rafales qui pourraient atteindre les 55 km/h. Ce dimanche, ce sont les mêmes conditions qui seront à prévoir durant la matinée. Malheureusement, le temps va se dégrader avec des précipitations prévues dans l'après-midi. Du côté des idées de sortie, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu ce samedi sur le parvis de la mairie de 6h à midi. Et à la page des sports, l'équipe U17 de Aviron Basket Club sera en finale contre l'équipe de Saint-Philippe au gymnase du centre-ville des Avirons avec un coup d'envoi prévu à 14h45, une occasion pour venir soutenir notre équipe de basket. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à très vite dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.